Mais il faut compter avec nous parce que nous avons la force de Dieu avec nous. Dieu nous a donné l'autorité, mais nous devons exercer cette autorité. J'ai une autorité dans mon bureau et je peux vous le dire, de temps en temps, je dois l'exercer. Amen. Je n'ai pas à entrer tous les jours et à exercer mon autorité sur celui-ci et à exercer mon autorité sur celui-là. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à la vie dans la parole. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment changer quelque chose dans votre vie et vous aider à jouir de votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je commence le premier enseignement d'une série intitulée « Croire en Dieu ». C'est si important d'apprendre à avoir une simple confiance et à croire Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 11, « Si seulement tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ». Et dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez la parole de Dieu vous toucher pour que vous puissiez jouir de votre vie plus que jamais et être de meilleurs témoins pour le royaume de Dieu. Je fais là une série au sujet de croire Dieu. La puissance de croire Dieu. J'ai dit la veille que de merveilleuses portes de bénédiction s'ouvrent à nous à travers la foi. La paix et la joie se trouvent dans la foi. Ceux qui croient en Christ seront sauvés. La prière de la foi est exaucée. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit de nous et nous devons libérer notre foi en elle. Nous devons dire « je le crois ». Nous avons dit la veille que la Bible dit que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec lui. Être assis dans les lieux célestes évoque notre position de repos. Hébreux 4 dit que ceux qui ont cru, dit tous cru. Ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. Légalement et du point de vue position, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que légalement, c'est une affaire conclue. Jésus l'a payé. C'est notre position. Mais expérientiellement, ce n'est libéré dans notre vie que quand nous croyons. Et donc, il y a un lieu de repos pour nous. Ce repos de sabbat est pour ceux qui croient. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux. Nous devons nous rendre compte que le repos est une force. Parfois, je crois que si nous nous asseyons pour nous reposer, nous sentons que c'est le moment le moins fort de notre vie. Nous avons tendance à penser que nous sommes forts quand nous sommes debout et en action. En fait, spirituellement, quand vous entrez dans le repos de Dieu, c'est la position la plus forte que vous puissiez avoir. Dieu le Père a dit à Jésus, « Viens maintenant, ton travail est accompli. Tu as fait ce que je t'ai envoyé faire. Viens et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu a dit aux Israélites, « Gardez votre paix. Restez calmes et je combattrai pour vous. » Romains 16, 20 dit « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Si j'ai un problème au sujet duquel je veux que Dieu fasse quelque chose, je ne vais pas réussir à faire intervenir Dieu en étant bouleversé. Je ne vais pas réussir à faire intervenir Dieu en m'inquiétant et en essayant de comprendre les choses, en étant frustré, en luttant et en me livrant à toutes sortes d'œuvres de la chair qui sont mon plan pour résoudre le problème. Je peux bien faire certaines choses, mais je ne peux faire que ce que Dieu m'ordonne de faire. Si Dieu n'en est pas l'auteur, il ne va pas les finir. Nous commençons des choses et nous sommes fâchés quand Dieu ne les finit pas. Amen? Alors, si je veux que Dieu œuvre pour moi, à ce moment-là, je dois croire Dieu. Je dois dire, Dieu, j'ai ce problème. Je me décharge de mes soucis sur toi. Je crois que tu peux le régler. Moi, je ne peux pas le régler. Mais je crois que tout est possible à celui qui croit. Alors, je vais continuer à croire que tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je vais continuer à croire que tu peux prendre ma situation et la faire concourir au bien, bien qu'elle ait l'air absolument horrible en ce moment. Je crois que tu es un bon Dieu et que tu peux prendre n'importe quelle situation misérable et la faire concourir à mon bien. Je crois que le mal que Satan me dit de me faire, tu le changes pour mon bien. Je vais m'agripper à ça et je vais continuer à le croire. Je vais garder ma paix et rester dans le repos.
En ce moment, quoi qu'il ne semble pas que quelque chose se passe, je crois que tu y œuvres. En ce moment, je crois que tu œuvres. Je crois que tu œuvres en moi. Je crois que tu me changes. Je crois que tu changes ma famille. Je crois que tu changes mes finances. Je crois que tu changes mon patron. Et je verrai le résultat de ma foi en toi. Dans l'économie de Dieu, vous devez croire avant de voir. Vous devez vous le rappeler, dans l'économie de Dieu, et j'entends par économie la façon dont Dieu fait les choses. D'abord vous croyez, ensuite vous voyez. Dans le monde, nous avons la mentalité opposée. Nous ne croyons que ce que nous voyons. En fait, je suis de Missouri, l'État des sceptiques. Eh bien, il y a une telle façon de penser. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Nous ne croyons que ce que nous sentons. Nous devons parfois nous demander, croyons-nous le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible? Nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit que nous avons une autorité en tant que croyants. Une autorité. Le diable ne peut pas nous bousculer. Nous pouvons lui résister. Nous pouvons le réprimer. Nous pouvons le lier. Nous devons réaliser que ce n'est pas une chose automatique. Ce n'est pas parce que la Bible dit que j'ai quelque chose qu'elle devient mienne automatiquement. C'est une possibilité si je joue mon rôle. Dieu a joué son rôle, et je peux voir cette chose se passer dans ma vie si je joue le rôle que Dieu me donne à jouer. Il nous donne quelque chose à faire, mais il nous donne également la grâce pour le faire. Nous n'avons vraiment pas le mérite de quoi que ce soit. Même les bonnes choses que nous faisons, nous les faisons par la force de Dieu. Nous devons boucler la boucle et revenir au point de départ et lui donner le mérite. Je veux que nous lisions plusieurs écritures. Nous avons besoin d'un rappel ce matin. C'est bien plus qu'un rappel. Nous allons étudier d'autres aspects de la chose ce soir. Ça va vraiment être un puissant rappel du Saint-Esprit que vous avez une autorité en tant que croyant. Vous n'êtes pas des mauviettes, vous êtes des personnes avec lesquelles il faut compter, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Ce sont les choses que nous ne devons jamais perdre de vue, car le diable nous déteste tous les jours. Tous les jours, il a un plan pour votre destruction et pour ma destruction. Tous les jours, incessamment, implacablement, Satan nous fait la guerre. Il assaille notre esprit, il assaille nos émotions, il assaille nos relations. Surtout, je pense, l'ennemi assaille les relations parce qu'il est absolument pétrifié par l'unité. Un peut mettre 1000 en fuite, mais 2, 10 000. Il dit là que rien qu'en ajoutant une personne, ma force s'accroît 10 fois. Qu'arrive-t-il si on peut sauvegarder l'unité de l'Église? Si on peut sauvegarder l'unité de la famille? Allez maintenant. Toute notre famille est impliquée dans ce ministère. Pensez-vous que nous n'œuvrons pas à maintenir la paix? Pensez-vous que nous n'œuvrons pas à éviter les conflits? Bien sûr que nous faisons cela. Pourquoi? Parce que Satan nous déteste. Il déteste ce que nous faisons. Nous avons un ennemi. Nous sommes en guerre. Mais il faut compter avec nous, parce que nous avons la force de Dieu avec nous. Dieu nous a donné l'autorité, mais nous devons exercer cette autorité. J'ai une autorité dans mon bureau, et je peux vous le dire, de temps en temps, je dois l'exercer. Amen. Je n'ai pas à entrer tous les jours et à exercer mon autorité sur celui-ci, et à exercer mon autorité sur celui-là, et à exercer mon autorité sur ceci et cela. Il y a des moments où j'exerce cette autorité. Par conséquent, ils savent que je le ferai si besoin est. Si le diable comprend que vous allez exercer votre autorité sur lui si besoin est, peut-être qu'il ira importuner quelqu'un d'autre. Amen. Ça va, vous qui êtes derrière moi? J'ai promis de vous parler, alors voyez, je m'en souviens. J'apprécie que vous soyez assis derrière moi. Nous allons croire que l'onction va juste vous atteindre. Donc, rappelez-vous que nous devons rester dans le repos. Le repos est une position de force. Nous n'aurons pas une autorité sur le diable d'une position de frustration. Je n'aurai pas l'autorité sur le diable d'une position d'inquiétude et de trouble. Je crois que nous devons garder notre paix et rester au repos. Si nous le faisons, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Si nous restons assis en Christ, en gardant notre position, sachant qui nous sommes, à ce moment-là, Dieu dit qu'il fera de nos ennemis notre marchepied. Matthieu 10,
verset 1. Je vais vous lire plusieurs écritures où la Bible parle de notre autorité. Nous avons des gens de tous les milieux qui viennent à nos réunions. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui n'ont jamais entendu qu'ils ont une autorité sur le diable. Je suis allée à l'église pendant des années avant que quelqu'un me le dise. Par conséquent, je laissais le diable me marcher sur les pieds et pour ce que le diable faisait, je blâmais Dieu. Amen. Matthieu 10:1. Et Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité sur les esprits impurs, l'autorité de les chasser et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de faiblesses et d'infirmités. Dites tous, j'ai le pouvoir et l'autorité. Et je peux chasser les démons. Allez à Marc 16. Vous devez comprendre que ce que Jésus a donné à ses 12, il s'attend à ce que nous l'ayons également. Ils n'étaient pas les seuls à être investis de quelque chose, ils étaient le premier groupe représentatif initial. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Ces signes accompagneront ceux qui, quoi? Croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et même s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Cela ne veut pas dire que vous devez aller jouer avec les serpents. Il parle des forces diaboliques, comme quoi vous aurez l'autorité sur les forces diaboliques. S'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. N'est-ce pas intéressant qu'une des dernières choses qu'il leur a dit avant d'être enlevé au ciel était à propos de leur autorité sur le diable? Allez, c'est merveilleux. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout pendant que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes et les miracles qui les accompagnaient de près. Je vais vous dire une chose uniquement à titre informatif. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu une conférence où il n'y a pas eu de guérison physique. Nous n'avons jamais eu une conférence où les gens n'ont pas été délivrés et libérés. Nous devons voir la force de Dieu qui œuvre en nous et parmi nous et dans notre vie. Nous devons écouter des témoignages sur cette force. Des témoignages. J'ai reçu ceci cette semaine. Sonia a écrit que la dernière fois qu'elle était à Phoenix, elle est allée à la conférence. Elle avait une tumeur dans son utérus. Elle devait se faire opérer en rentrant de la conférence. Sonia nous raconte que le gynécologue était choqué de constater qu'il n'y avait rien à l'échographie. Dieu a œuvré à travers moi pour la guérir. Eh bien, ça ne me rend guère meilleure que d'autres. Cela veut simplement dire que je suis une croyante qui croit. Nous avons une église pleine de croyants incroyants. Nous nous faisons appeler croyants. Mais en quoi croyons-nous? Vous savez, je crois que j'ai une autorité sur les démons. Je crois que quand je lis l'homme fort, il est lié et je peux aller piller son royaume. Je crois que quand je prêche la parole de Dieu, je le crois en ce moment, que les mots que je prononce sont comme des pilules de force. Ils ont littéralement une force inhérente à eux pour changer votre vie. C'est à cet effet que je prie avant de venir aux réunions. Je crois que quand je prêche, les malades guérissent. Je crois que quand je prêche, l'onction détruit le joug de la servitude et le brise de la vie des gens. Vous allez recevoir ce que vous croyez. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je peux venir et croire, je vais donner un bon message. Eh bien, cela est bon, mais je peux croire à beaucoup plus. Encore une fois, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà pourquoi je vous encourage quand vous venez. Ne venez pas simplement pour l'enseignement. Croyez, je vais aller là-bas, Dieu, et je vais apprendre la parole, mais comme je m'assieds dans cette onction collective, je m'attends à ce que les esclavages se brisent de ma vie. Vous devez ouvrir la bouche, vous devez prier et vous devez dire à Dieu ce que vous attendez. Amen. Vous devez lier le diable et vous devez le réprimer. Vous devez dire « Je te lie, tu ne vas pas me voler. Je te réprime, tu ne vas rien m'enlever. Je lie l'homme fort pour que je puisse piller ton royaume aujourd'hui, diable. Ce qui est à moi va être à moi. Je vais aller à cette conférence et je vais en sortir guéri. Je vais m'imprégner de cette onction
et de cette force guérissante. Vous allez recevoir selon votre foi. Vous croyez à un peu et vous recevez un peu. N'allez pas rester à ne rien faire et croire à un peu, puis jalouser ceux qui croient à beaucoup et le reçoivent. Que disons-nous? Si seulement ça m'arrivait à moi. On a besoin de ténacité, non de souhait. Amen. Jamelia a assisté à la conférence des dames en 2002 et a reçu le salut. Une semaine après la conférence, on lui a confirmé qu'elle a été guérie des calculs biliaires. Avant de venir à la conférence, elle avait fait des tests qui ont diagnostiqué les calculs. Elle a refait les tests après et elle était guérie. Aussi dans cette conférence, Dieu lui a donné la grâce et la force d'arrêter de fumer après 25 ans. Une série de miracles a commencé dans sa vie dans cette conférence. Le 14 septembre, son fils âgé de 16 mois a été sauvé de la noyade. Une malédiction de génération sur leur famille a été brisée. Allez, nous devons croire Dieu pour qu'il commence à faire des choses puissantes dans notre vie. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Je ne pense pas que ces signes accompagneront ceux qui croient en Jésus. Je pense que ces signes accompagneront ceux qui croient que ces signes les accompagneront. Parfois, nous faisons fausse route. Je suis un croyant. Pourquoi ces signes ne m'accompagneraient-ils pas? Peut-être que vous ne croyez pas que les signes vous accompagneront. Peut-être que vous croyez qu'ils accompagneront Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer ou Billy Graham, mais vous ne croyez pas qu'ils vous accompagneront. Vous êtes des croyants. Vous avez en vous le même Jésus qu'ont tous les autres. Vous avez le même Saint-Esprit qu'ont tous les autres. Si vous pensez que vous allez ne rien faire et me donner tout le travail, alors vous vous trompez. Amen. Je suis grand-mère. Ah oui, petits-enfants, je ne veux pas faire tout le travail toute seule. Nous sommes censés former les croyants afin qu'ils aillent faire le travail du ministère. Je veux vous appeler et vous dire, venez chasser ce diable. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ouh, alléluia. Luc 10, 19. J'ai l'impression que nous devons nous secouer à nouveau et savoir qui nous sommes et nous rendre compte de la force qui est en nous et non pas traîner et dire « Oh, c'est le diable ». Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Non pas je vous donnerai, je vous ai donné. J'aime cette écriture. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra nullement vous nuire. Il dit, je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité de faire tout ce que vous devez faire. Je puis toute chose par le Christ qui me fortifie. Par conséquent, nous avons un langage dont nous devons nous débarrasser. Je ne peux pas. C'est trop difficile. C'est trop pour moi. Je suis débordée. Nous pouvons être débordés parce que nous nous impliquons dans beaucoup de choses dans lesquelles nous ne devons pas nous impliquer. Tant que vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire, Dieu va vous donner la grâce pour accomplir votre mission. Je suis appelée à enseigner l'Évangile. Donc, si je me concentre sur ça, Dieu va me donner la force de faire ce que je dois faire. Afin de faire ce qu'il m'a appelé à faire, peut-être que je dois dire non à un tas de trucs que les gens veulent que je fasse et qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Maintenant, quelqu'un doit retirer un message de ça. M'avez-vous entendu? Je ferais mieux de le dire à nouveau. Nous avons tous une mission de Dieu. Tous. Non seulement moi, nous tous. Tous ceux qui nous regardent à la télé, tous, nous avons tous une mission de Dieu. Nos missions ne sont pas les mêmes, mais nous avons une mission de Dieu. Dieu nous donne la grâce pour accomplir notre mission. La grâce est la force du Saint-Esprit. Si nous nous concentrons sur notre mission et nous faisons ce que Dieu nous a donné à faire, nous aurons toujours la force pour le faire. Ce qui nous fait perdre les pédales, c'est les autres qui viennent et veulent que nous fassions un tas de trucs qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu nous a assigné. Ensuite, parce que nous voulons plaire aux gens ou par crainte des gens, ou parce que nous sommes confus au sujet de ce que nous devons faire en tant que chrétiens,
Nous nous impliquons dans un tas de trucs que Dieu ne nous a pas assignés. Cela épuise notre énergie et nous n'avons plus la force de faire ce que Dieu nous a donné à faire. Si nous voulons faire ce que Dieu nous a donné à faire, disons non aux choses auxquelles nous devons dire non et oui aux choses auxquelles nous devons dire oui. Nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie, mais ce doit être tout ce que Dieu nous a donné à faire. Amen.